dans l'épisode 4 de Signal Inferno de la saison 4. C'est-à-dire que l'épisode 1, 2, 3 ils sont déjà sortis. C'est-à-dire que préparez votre thé, vos cafés et votre tout ce que mettez-vous très bien à l'aise et on va réagir à, cette, à cet épisode. C'est-à-dire que n'oubliez pas avant tout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et si vous avez des avis, des commentaires, écrivez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker. Merci. Je pensais sur le moment, mais elle me regarde même plus maintenant. C'est vrai? Il dit que l'autre fille qui l'avait pris en premier, la première fois dans l'épisode 1, je vous mets en barre des descriptions pour aller le voir. Il dit que le mec de la fille la regarde même plus, c'est faux. Dès qu'il est revenu, la fille l'a littéralement regardé, l'a regardé comme, tu peux pas dire que c'est faux, genre, à un moment donné, écoute, tu peux pas dire que la fille te regarde même plus si toi-même tu t'approches même pas de la fille. Si au moins la fille littéralement te voit, te regarde. Et la fille l'a regardé plusieurs fois dans l'épisode 3. Genre, ce qu'il dit, c'est faux, quoi. C'est vrai, mais à la fois faux. Je sais que cette meuf est intéressée par le gars qui est John. Je sais même pas c'est qui, le gars avec les cheveux longs, en fait. Et elle voit déjà comme, quand elle fait ça, ça veut dire qu'elle voit déjà le red flag, elle voit comme rouge parce qu'elle sait que le mec aux cheveux longs peut facilement tomber amoureux de la fille là-bas. Tous tous les filles sont tous intéressées par le mec aux cheveux longs. C'est trop chiant parce que, genre, je suis d'accord que, ok, le mec peut être bien, mais quand vous êtes tous sur le même gars, c'est pas bon. Quand vous êtes tous, les gars sont tous sur les mêmes filles, c'est pas bon. Et j'ai l'impression que ça va créer des grosses disputes parce que, genre, ils sont tous sur les mêmes gars, tous sur les mêmes. Tous les filles sont tous, une majorité, sont tous intrigués ou intéressés par le même garçon, le mec aux cheveux longs. Et les garçons sont tous, une majorité, une bonne partie, sont tous intrigués par la fille que. L'autre fille là, je me souviens même plus c'est quoi encore son nom là. L'autre fille que on a vue, je mettrai une image, c'est par cette fille là. Et je trouve que ça serait comme un peu comme chaotique parce que non seulement quand on fait ça, soit le seul truc que moi je dirais, c'est soit le mec ou la fille, en fait, les deux personnes que tous les gars aiment. C'est-à-dire que la fille, en fait, la fille ici, en fait, montre en fait un côté mature parce que quand même, elle sait que la majorité des gars, si à un moment donné, elle va savoir que la majorité des gars sont intéressés et qu'elle fait de preuves de maturité et qu'elle dit, ok, toi je veux pas, toi je veux, toi je veux pas, toi je veux. Genre qu'elle ne fait pas comme, tu vois, les filles qui aiment trop traîner, ne pas dire clairement, laisser des ambiguïtés, laisser le garçon qu'elle sait qu'elle n'est pas trop intéressée à côté, au cas où que l'autre personne qu'elle est intéressée n'est pas intéressée ou que ça passe mal ou quoi. Et je veux pas vraiment, absolument pas que la fille fasse ça parce que si elle fait ça, pour moi, elle est morte. Pour moi, c'est red flag parce que les meufs comme ça, et beaucoup de personnes vont me dire, mais non, c'est pas grave, elle peut avoir plusieurs. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça parce que parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un qui va en pâtir de cette méthode. Et je parle de la fille, je parle aussi du garçon. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une personne, une fille ou un garçon qui va en pâtir de cette situation. Et après, on va dire, mais non, la meuf fait comme elle veut. Oui, c'est un jeu de séduction, mais il faut un minimum de respect et de clarté dans les trucs. C'est-à-dire que pour moi, je m'attends à ça que le gars et aux cheveux longs et la fille, que tous les mecs sont intéressés, qu'elle va faire un maximum de clarté et qu'elle va dire, écoute, moi je suis intéressée par tel, elle ne laissera pas d'ambiguïté. Merci. Là, maintenant, vous avez vu, il y a le camp de feu et tout. Et là, les mecs ont dit, ok, chacun va s'asseoir, on va laisser un espace. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle fille va se mettre à côté de qui. Qu'on choisisse. Bon, en gros, on voit que elle est toujours intéressée par lui, parce qu'elle s'est quand même mise au fond sans qu'il y a un gars. Elle est intéressée par les deux ici. Elle est intéressée par lui et par lui. Elle est intéressée par ce mec et par ce mec. Et elle est intéressée par lui. Et elle est intéressée. Pourquoi elle s'est pas mise là? Pourquoi elle s'est mise ici? J'ai pas compris. Elle est intéressée par ce mec. Elle, je pense qu'elle s'est mise nulle part. Elle est weird. C'est-à-dire que la meuf, elle vient de dire que, oh, elle se souvient plus la dernière fois qu'elle a bu. C'est-à-dire que elle, là, quand elle va boire, ça va, elle va aller dans les ciels. Parce que si t'as pas bu de l'alcool, je vais te dire, j'espère que ton corps va supporter parce que ça peut que elle va plus être là. Comme lui aussi, il a dit la même chose. C'est-à-dire que ça peut que lui aussi, il part dans l'espace.
Si. Oh, ils se parlent enfin. Et maintenant, tu vois, quand je disais ce mec, il racontait n'importe quoi en fait. Il racontait n'importe quoi. Dès que vous entamez, c'est comme ça. Dès que ils sont revenus, ça fait 2 jours qu'ils ne sont plus parlé. Ils ne savaient pas quoi faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils veulent. Là maintenant, ils sont à côté. Et là maintenant, il y a un échange. C'est-à-dire qu'ils se parlent. C'est-à-dire que c'est comme normal. Comme moi-même, il y a des moments donnés, quand je vois une personne l'entend, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je ne dois pas dire ça? Mais quand on se met à côté et qu'on commence à dire bonjour, ça va, nanana, tu parles. C'est-à-dire que le mec, il est vraiment à côté de la plaque en fait. Et je pense que mais je suis mitigée un peu avec lui là. Lui là, je suis mitigée. Pour le steak? Franchement, je ne sais pas quoi penser. Comme les animateurs m'ont fait remarquer que la meuf avec qui le mec est sorti ici et il parle comme ça, tranquille, à côté d'elle. Je pense que elle, si j'étais à sa place, j'aurais tellement été mal à l'aise. J'aurais dit, mais what the heck? Mec, je suis juste à côté de toi, tu peux pas avoir ta conversation ailleurs. Genre, où tu parles un peu plus doucement, où tu chuchotes. Genre, j'imagine le malaise qu'elle doit avoir en fait. C'est-à-dire que eux là, en cas de parler de leur oh moi je suis sortie avec une autre fille, c'était cool. Elle va dire ouais moi je suis allée avec un autre mec, c'était bien. Genre le malaise. Mais je l'adore. Moi là c'est une de mes filles, une de mes candidates préférées avec l'autre qui est ici parce que franchement je l'adore. Mais j'ai l'impression que quand je regarde, ça a l'air comme si les garçons ici sont plus comme lui et lui sont plus annoying. Et lui, j'ai l'impression qu'il se fout de sa tête en fait. Théo, j'ai l'impression qu'il s'en fout de sa tête. Mais bon, je sais pas comment me prendre avec Théo. Parce que je l'aime quand même, mais je pense pas que c'est pour se foutre. Mais bon, j'aime quand même, mais je pense que les autres sont plus annoying de elle. Et lui, il a l'air vraiment saoulé. Mais je comprends pas pourquoi t'es saoulé, comme vous êtes parlé et tout. Il fait sa tête, comme la tête qu'il faisait, comme je vais vous montrer là. Mais il faisait une tête vraiment comme énervé et saoulé. Et je comprends pas pourquoi. Bizarre. Mec, comme moi je suis pas d'accord avec les animateurs. Lamina dit que mais ça c'est que tu fais c'est une mauvaise stratégie. Mec, il a eu quand même le culot comme le mec il a eu le culot, moi je suis pas d'accord. C'est que le mec là, il est allé voir avec l'autre meuf qu'il avait, la meuf qui l'a fait remporter. Il a bien craché sur la fille, hein. Il a dit que oh, la fille ne veut pas me parler, comme elle fait mais que m'ignorer pendant 2 jours. Maintenant, la fille est à côté de toi. Elle te parle. On a vu tous au début, elle a parlé, la fille a parlé avec Jungso. Mais non, la fille veut avoir une conversation. Lui, il n'entame même pas la conversation. Il ne fait pas entretenir la conversation. Qu'est-ce que la fille va faire? Ben, elle va aller voir avec qui elle peut parler. Le mec ne parle pas. Non seulement il va là-bas, il parle avec la fille en disant ah mais elle est comme ça, elle ne parle pas, ça fait déjà nanana. Et après, maintenant, la fille, maintenant, elle s'est mise déjà à côté de toi parce qu'elle a dit qu'elle s'est mise à côté de toi pour toi. Et en plus, elle entame la discussion avec toi. Toi, tu fais même pas entretenir la discussion. Tu es juste là en train de faire comme, ah, t'es comme annoying, annoying. Genre, à un moment donné, décide là. T'es intéressé par elle, oui ou non. Et en plus, comme, qu'est-ce que tu veux dire? Comme les trucs disent, oh oui, mais ça va faire une mauvaise image. Comme, on s'en fiche de savoir qu'est-ce que le mec aux cheveux longs pense. Si t'es intéressé par cette fille, ben, parle avec cette fille. Entretien. C'est une rivalité amoureuse. Vous êtes un jeu de séduction. Si tu ne fais rien pour que la fille soit intéressée, la fille va voir ailleurs, ailleurs. Et même là, je peux même pas blâmer la fille parce que ça peut que, comme le mec a dit, Théo a dit que ça peut qu'elle est saoulée et que là, comme elle avait dit, elle n'a pas pris. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas pris d'alcool. C'est-à-dire que maintenant, là, elle est comme, oh, elle parle, elle parle, elle parle. Et en plus, elle est dans un moment chaleureux avec tout le monde, avec des amis, elle peut discuter. Et c'est comme ami, frère-ami. Même moi, là, il y a des moments où je parle, je parle, je parle. Tu vas pas commencer à dire que ben, c'est amour. Non, 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 moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Regarde, la meuf entame la discussion. Elle a entendu la discussion et elle a parlé. La meuf, elle remarque que le mec, lui, ne parle plus. Elle dit, parce qu'elle se rend compte que peut-être qu'elle dit, oh, peut-être qu'il se sent mal. Et c'est ça que je vais dire. Comme elle dit, oh, peut-être que j'ai mal fait. Est-ce qu'il n'a pas aimé? La meuf demande à elle, pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu me parles plus? Le mec dit, parce qu'il a des nausées. Genre, dis-lui, oh, dis-lui au moins que non, c'est pas grave, ah ah ah, tu parles. Genre, la meuf, elle fait tout correct. Pour moi, elle fait de manière correcte. Mais c'est le mec, lui, qui est chiant, en fait. Genre, comme, t'es chiant, en fait. En fait,
Jungso, t'es chiant. Juste, t'es chiant. C'est des textes selon. T'es chiant, en fait. La meuf demande parce qu'elle tient en considération. Et même là, c'est chapeau pour la meuf parce qu'elle a tenu compte de qu'est-ce qui se passait. Elle a compris que, oh, peut-être que il se passe quelque chose avec le mec. Et elle veut savoir de tes nouvelles. Et toi, tu fais que dire que tu as des nausées. Non seulement tu mens, et en plus, tu veux quoi? Que la meuf reste, ait toute ton attention ou quoi? Genre, non. T'es encore malade? J'ai entendu que ça allait pas trop déjà ce matin. Oh my God! La meuf, en plus, elle dit, ah, je sais que t'es partie, en plus, on m'avait dit que tu te sentais mental. C'est-à-dire que sa meuf, même si ça fait 2 jours que il est même pas, il a même pas, elle a même pas, ils sont même pas partis, la meuf écoute quand même les affaires, prend en considération, elle cherche des informations. Genre, j'espère qu'il y aura une bonne réaction. Parce que s'il a une mauvaise réaction, je te dis, j'espère que toi, tu vas aller voir ailleurs. Elle va aller voir ailleurs et elle va se trouver un mec 1000 fois mieux que toi. Parce que toi, là, j'ai envie de te taper. Plus d'une personne. J'ai vu qu'il y avait 2 chocolats. Elle a reçu un vote. En plus, je l'aimais beaucoup, la meuf. Je suis comme... Je m'y attendais pas du tout. Ça m'a fait très plaisir, Ça m'a choqué qu'elle a reçu 4. Ouais. évidemment. Je pense savoir quels sont les 2. Parce que aucun mec, et je pense que même là, celui qui a mis, c'est le mec. Oh, il y en a 3. Mais ça, c'est bien ça. Le mec, il est tellement à fond sur la meuf. Imagine que la meuf va te roaster. Tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Mais franchement, j'aime bien ce mec parce que lui, ça se voit qu'il a des principes et qu'il sait qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut. Il va jusqu'au bout de ce qu'il veut. Mais j'espère que quand la meuf va la rejeter, il va juste accepter. Parce que quand il va accepter, ça prouve encore une fois qu'il est beaucoup plus mature et qu'il sait ce qu'il veut, sait ce qu'il veut pas. Et ça, c'est vraiment trop bien. 2 chocolats dans mon coffre. Sérieux, pourquoi il y en avait qu'un seul? Moi, je pense qu'elle va répondre à la plaque parce que, genre, elle se rend compte que, genre, le mec est froid et distant envers elle et que, genre, soit vraiment la fille au vert que Théo, parce que, en gros, Théo, en fait, Théo a demandé à la fille avec la robe verte avec qui elle voudrait pour repartir au paradis. Et maintenant, comme vous avez vu, le fait qu'elle buvait beaucoup, le mec le mec aux cheveux longs trouvait comme elle buvait beaucoup et que elle était un peu excentrique à son goût. Et en plus, comme le mec aux cheveux longs ne voulait pas entamer la conversation, elle dit que c'est sûr qu'il va commencer à dire ah elle est fake, qu'elle est pas honnête et tout, même si lui il faut aussi voir. Et je pense que soit elle va répondre lui, soit il va répondre un autre. Et ça va dépendre en fait de la réaction du mec. Soit le mec va faire comme ok, soit le mec va juste partir et pas vouloir comme la calculer. Je pense vraiment c'est entre ces réactions-là. Tu sais pourquoi elle hésite? C'est parce que elle s'est rendue compte que je sais ça que je vous ai dit que le mec à côté, si le mec avait été vraiment réceptif, je pense pas qu'elle aurait hésité, elle aurait dit catch. Mais comme elle s'est rendue compte que le mec qui est à côté de lui, aux cheveux longs et un peu comme tu vois froid, elle a pas envie de dire que c'est lui pour au final savoir que le mec il est pas intéressé ou ait une mauvaise réaction. Alors elle va faire comme la fille indécise. À la fois c'est pas bon parce que ça va briser en fait son ego, mais à la fois c'est bien parce que elle dit écoute, genre non comme alors moi je dis que c'est entre les deux, ça c'est pas bon et ça c'est pas bien. C'est pas comment elle va faire, soit elle va boire, soit elle va répondre à la question. Et là, tu vois, le mec là, il est pisse. Mais moi, je peux que t'en vouloir. Je peux qu'en vouloir à ce mec. Non seulement la fille est venue à côté de toi, elle a entamé la conversation. Toi, t'as fait le silencieux parce que tu as commencé à être jaloux parce que madame est parlé avec l'autre. Mais toi, t'as même pas voulu entretenir la conversation. Quand, en plus, elle est venue, elle t'a dit, mais pourquoi t'es aussi silencieuse? Toi, au lieu de dire, oh, je sais pas, une réponse correcte, toi, tu dis que c'est parce que t'as des nausées. Et maintenant, tu épices et tu fais le froid. Genre, à un moment donné, écoute, il faut pas être étonné qu'elle réagisse de même. Oui, beaucoup de personnes dans les commentaires vont dire, mais tu prends trop le camp de l'autre. Mais genre, la meuf, elle a fait correctement. Toutes les 4 étapes, elle a fait correct. Pourquoi je vais dire que c'est lui qui a raison et elle a tort? Comme c'est lui qui a tort. Maintenant, il est pisse. Il est fâché.
va te trouver une autre. Elle, là, moi, je vous dis, cette fille-là, même si elle sort pas avec ce mec, elle va se trouver son oppa, son petit chéri à côté. Lui va se trouver avec ses problèmes là-bas. Et franchement, elle, direct qu'elle va sortir, je vais aller m'abonner. Je suis déjà même abonnée à son compte parce que je l'adore. Je l'adore. Avec Théo. Et l'autre fille aussi que je dois chercher son compte Instagram pour aller prendre. Je disais que le mec a demandé à la fille, en fait, de savoir si elle était intéressée par Théo. Et elle a dit clairement, entre les deux, étaient clairs qu'ils ne sont pas intéressés par elle. C'est-à-dire que lui, il a juste eu le seum. Ça fait mal. Le mec, en gros, a demandé est-ce que lui, un autre mec a demandé est-ce que lui voudrait aller avec le même candidat ou une autre personne. Il a décidé une autre personne et ça fait mal à elle. Et je pense que ça la fait mal quand même un peu. Mais bon, je pense qu'elle va s'en foutre parce que tous les mecs sont intéressés par elle. Elle a reçu 4 de 4. Elle a dit elle a tellement d'options, c'est-à-dire que, écoute, moi là, je m'inquiète pas pour toi. Théo, Elle a dit, attends, je comprends pas cette fille. La fille, depuis l'épisode 1, 2, 3, elle dit que c'est le mec qui est à côté. Mais non, elle a fait une activité avec Théo. Elle dit que c'est Théo son choix numéro 1. Et après, maintenant, elle dit que maintenant, elle est intéressée par le mec aux cheveux longs. Genre, meuf, je pense que tu t'es perdu dans tes affaires, hein. Parce que tu peux pas dire que ton choix numéro 1 devant tout le monde, c'est Théo. Puis, après dire que, oh, tu penses toujours au mec qui est à côté de toi qui était ici. Pour au final dire que le mec aux cheveux longs t'intéresse. Je pense que la meuf est perdue en fait dans son affaire. Elle a des problèmes dans le cerveau. Parce que je pense que t'as pas compris le jeu. Ok, le jeu c'est de séduire, mais le jeu c'est pas de aller se mettre partout. Parce que quand t'as dit que ton choix numéro 1 c'est Théo, j'espérais que tu vas rester avec Théo et que tu vas faire tout le truc avec Théo. Parce que si tu fais Théo, après tu dis non, c'est le mec aux cheveux blancs, lent, après non, c'est l'autre à lui, après non, c'est l'autre. C'est que madame, tu sais pas qu'est-ce que tu veux dans la vie. c'est Théo. Et je comprends même pas où elle sort Théo. Genre, quand elle avait fait l'activité avec Théo, elle trouvait que Théo était un peu, comment dire, lourd. Et comme elle a dit que c'était pas vraiment, ça s'est pas bien passé et tout. Comme elle avait dit que c'était lourd et que c'était pas ouf, trop ouf là. Et c'est maintenant là, tu dis que c'est Théo qui t'intéresse. Ça fait pas de sens. Ça fait no sense. Ça fait pas de sens en fait. Pour être franc, ça fait pas de sens. Un mec que tu trouvais peu intéressant et ton tome numéro 1. Ou sauf si elle a dit ça parce que elle disait que comme lui, il a dit que c'est une autre fille, ça va le blesser. Genre, mais moi, je vois même pas l'intérêt à que elle dit quelque chose parce que je sais que comme elle sait que c'est quatre personnes l'ont voté. Elle sait que lui, elle sait que ses cheveux longs, elle sait que c'est Théo et un autre candidat. C'est-à-dire que ça n'avantagerait rien dans le fait de savoir parce qu'elle sait toujours que le mec est intéressé par elle. C'est juste pour blesser l'ego du mec, juste pour blesser en fait. Et même là, ça apporterait quoi à Théo? Parce que de toute manière, quand t'es reparti l'activité, après, quand elle a sorti de l'activité avec Théo, elle trouvait que Théo était un peu chiant. Tu envoies des signaux comme, oh oui, je suis intéressée par toi, Théo. Puis après, j'espère que dans les épisodes, elle va pas commencer à faire comme si Théo était annoying, dérangeant, parce que ça prouve que elle sait même pas qu'est-ce qu'elle veut. Elle a juste dit pour le dire. Elle ne le prenait pas pour mot, quoi. Et ça va, en plus, imagine Théo qui est du temps concentré seulement sur elle. Et il va perdre son énergie et son temps sur elle, sachant qu'il aurait pu peut-être voir avec d'autres filles. Tu devrais boire pour... Ça faisait un moment que je voulais te parler. Plus tôt, pendant le feu de camp, l'ambiance ne s'y prêtait pas tellement. C'est vrai. Ouais. Quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur a pris de la laisser toute seule en enfer? Ça m'est venu tout. Menteur. C'est sûr qu'il veut juste. J'avais dit au début que lui, il veut partir. Eux deux, il n'y a rien. C'est-à-dire que je pense qu'il dit il va aux toilettes, mais en fait, il va aller aux toilettes. Il va faire comme s'il va aux toilettes, mais après, il va aller rejoindre les filles. Il veut juste pas rester avec la meuf. Puis-je me joindre à vous? Oui. Le menteur. Oh non, je vais partir aux toilettes.
Il est même pas parti aux toilettes. Il voulait juste venir avec ses deux filles. Je vous avais dit, il fait comme s'il va aux toilettes. C'est juste parce qu'il voulait pas rester avec la fille, avec les filles toutes en verte. C'est pour ça c'est pour ça qu'il a dit que il va. Pourquoi tu prendrais, si tu vas juste aux toilettes, pourquoi alors tu prendrais un verre? C'est parce que toi, au fond, tu veux aller avec eux. Tu veux pas rester avec la fille verte. Et c'est tout. Et après, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que le mec va dire? Le mec va dire, ah non, elle est même pas honnête, elle est pas, elle montre pas sa vraie personnalité et tout. Toi-même, t'es pas honnête. Parce que tu dis, au lieu de dire à la fille, non, je vais aller avec les autres garçons, aller avec les autres filles, dis-le. Pourquoi tu mens? Genre, je comprends pas. Tu dis à la fille, tu veux une fille honnête. Toi-même, t'es pas honnête. Comme, tu peux pas dire, demander des critères que toi-même tu respectes même pas. Oui, bien sûr. Oh, arrête de faire comme ça là. C'est toi-même qui as tout cassé. Toi, tu viens maintenant, tu vas dire que non, ils sont plus que amis. Ils sont que amis. Elle te dit clairement qu'ils sont amis. C'est toi qui as foiré. Déjà, elle s'est mise à côté de toi. Elle a essayé d'avoir la discussion. Et toi, t'as même pas maintenu la discussion. Elle est allée voir avec Théo. Elle a compris que elle te demandait pourquoi, est-ce que, pourquoi tu ne pas pu. Tu dis que t'es malaise. Allez, casse-nous pas la tête. Commence pas à faire une fausse image d'elle. C'est toi le problème. Hé, arrête. Ils sont en train de... Toi, tu en rajoutes en disant, ah, à la fille, ah, tu poses, ah, la fille, événement vert, ah, est-ce que tu es intéressé à Théo et tout. Après, elle te dit clairement non, ils disent ils sont déjà parlé, ils ont été clairs. Pourquoi tu continues à enfoncer le clou? Genre, dis juste que tu veux juste t'en débarrasser d'elle et partir voir la fille que tu as allé au début là, de l'épisode 4. C'est tout. Comme, arrête, dis que t'es plus intéressé par cette fille parce que t'aimes pas sa personnalité. Et c'est tout. Arrête de essayer utiliser un français ou c'est pas un anglais, c'est pas qu'est-ce que tu veux utiliser là. Juste dis la vérité, c'est tout. T'as trouvé que la fille était weird et t'aimais pas sa personnalité et que t'as juste envie de move on. C'est Pas tout. qu'il se passerait rien. Commence pas à aller dire à l'autre meuf telle chose, à eux telle chose, à l'autre telle chose. Ça ne fonctionne pas. Ça, non seulement ça te fait que t'es rouge, ça te fait que t'es mauvais, et tu es mauvais, parce que oui, c'est être une méchante personne. Et en plus, la fille là, elle te dit que du positif depuis la série. Elle est pas mauvaise, elle dit que tu étais sincère, elle dit aux filles comment tu es génial. Toi, tu viens juste que bâcher sur elle, en train de parler, parler, parler. Genre, non, non, non. Jeu, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Genre, juste le fait de partir. La meuf, c'est que elle pourrait littéralement partir au paradis avec tous les mecs. Elle va dire qu'elle est perdue. Elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut sur un mec? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit juste tout. Elle veut une relation palpitante juste parce que tous les filles veulent des relations palpitantes. Elle dit qu'elle cherche un mec honnête, montre sa personnalité parce qu'elle cherche. Tous les filles veulent avoir un mec honnête qui cherche sa personnalité. Je pense qu'elle sait pas. Elle dit des beaux mots pour dire. Comme moi, comme il y a des moments donnés quand je sais pas qu'est-ce que je veux, j'ai dit, par exemple, on veut tous comme vivre en paix. C'est quoi vivre en paix pour toi? Ça veut rien dire, ça veut tout dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux ressortir la personnalité de mec. Ça veut tout et rien dire à la fois. Est-ce que tu veux sortir la bonne personnalité, sa vraie personnalité, ta personnalité mauvaise? Genre, comme, elle dit des trucs vagues. Parce qu'elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Juste le fait d'avoir sorti avec deux mecs. Au début, elle était intéressée, la meuf là, ici. Au début, elle était intéressée par l'autre, le premier mec qu'elle est sortie. Elle pensait qu'à lui. Pas fallu quelques jours, elle est partie avec lui. Avec lui, Théo. Elle était catégorique. Elle dit, le mec ne m'intéresse pas trop, oui, et tout. Après, elle est partie avec un troisième mec. Elle a pris lui, elle est partie avec le mec aux cheveux longs. Non, elle est partie pas au parti. Elle est partie parce qu'elle avait gagné un concours à la piscine un petit dîner romantique. Ça l'a tourné la tête. Elle a dit, oh my god, je sais pas. Le mec, au début, l'avait intéressé, a dit des trucs qu'elle n'assumait pas, qu'il avait fait un peu mal. Bon, on va dire un peu mal. Et maintenant, elle a dit, oh ok, ça sera toi le numéro un. Elle est là. Elle dit que elle dit, au lieu de dire que oui, c'est toi mon numéro un, parce qu'elle avait dit ça avec confiance, oui, c'est toi mon numéro un, elle va dire maintenant, oh, je suis perdue, je ne sais pas qu'est-ce que je veux, je cherche pas, je sais pas qui va prendre. Genre, tu viens de littéralement dire que c'est lui le numéro un. Pourquoi tu es indécis si tu dis que tu es affirmatif? C'est-à-dire que tu dis des mots, elle dit des termes qui veut rien dire. Comme elle dit numéro un juste pour dire comme ça.
C'est une fille qui ne sait même pas qu'est-ce qu'elle veut de base. Elle sait même pas qu'est-ce qu'elle cherche sur un mec. S'il y a 10, elle sortirait, elle partirait au paradis avec 10 mecs, on la laisse pendant un mois, comme un mois avec chaque mec. Au finish, elle ne serait rien, elle serait pas. Elle va même pas savoir qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle fait là, comme ça, au plein milieu de la nuit? Seule au plein milieu de la nuit. Moi, je comprends pas. La balançoire, ça dérange quelqu'un? Moi, j'aime bien ça, moi. Moi, je trouve que c'est correct qu'elle se balance. Pourquoi tout le monde est choqué comme si ils ont jamais vu quelqu'un se balancer dans une balançoire? Ok, elle est un peu saoule, mais c'est pas comme si quelqu'un va tuer. Vous mettez des balançoires, c'est pour se balancer. Mais moi, là, il y a des personnes euh, où j'habite, là, ils vont tard la nuit, là, ils vont balancer. C'est pas le monde qui va regarder. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, à de balancer? Ben là, balance-toi si tu veux, balance, hein. Ce mec, je le déteste, je l'aime pas. Je ne sais pas, mais je l'aime pas, en fait, ce mec. Je l'aime pas. C'est un mec qui va jamais être corrigé, en fait. Sa tête, sa manière qu'il fait. Genre, si tu vois ce côté mauvais, hein, ce petit côté mauvais qu'il a, tu peux pas corriger ça, en fait. Vraiment, c'est pas, si les filles sortent avec ce genre de mec, c'est pas comment vous faites pour sortir avec ce genre de mec, parce qu'ils ont ce petit côté mauvais en eux, là, que toi-même, tu as envie de corriger, mais que t'arrives pas. What the heck? C'est quoi ce comportement? Les filles disent protège tes arrières. Comment ça se fait que t'es, t'es coloc avec elles? Mais ils sont connes ou quoi? Non, mais ces filles sont connes. Non, mais cet épisode va m'énerver en fait. Ces filles sont connes. En fait, ils sont trop bêtes. Ces filles sont connes et le mec est con. Bonjour, enchanté. Bonjour à tous, je m'appelle Enchanté, je m'appelle Kia. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vu chacun en fait des 3 hommes que vous avez vus au début. Tous les femmes en fait vont avoir un rendez-vous de 10 minutes avec chaque homme en fait pour, je pense qu'à la fin, pour choisir avec quel, comme pour que à la fin les filles vont se réunir, ils vont choisir quel homme, je pense quel homme, un seul homme qui va mener à l'enfer. Ça, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle fille et une nouvelle fille qui soit introduite. C'est-à-dire que soit est-ce que les garçons ont fait une entrevue avec cette fille, ou soit ils l'ont juste ajouté juste pour ajouter la fille sans la consulter les garçons. En gros, on a fini en fait l'épisode 4, on a fini. C'est-à-dire que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et comme je vous ai dit, ça me prend du temps et de l'énergie et tout parce que je me fais strike à chaque fois. Quand j'upload la vidéo, ça commence à dire Netflix et ça me fait strike. C'est-à-dire que il faut vraiment me soutenir le maximum possible. C'est-à-dire que partagez et likez et commentez. Commentez s'il vous plaît et mettez un like. Ça va être vraiment plaisir. Ça me ferait très très plaisir. C'est-à-dire que on se reverra dans la prochaine épisode, l'épisode 5. C'est-à-dire que bobo, bye bye.